La vague de chaleur s'accentue en Europe. Plusieurs records de température ont été dépassés en France et au Royaume-Uni. Les feux de forêt continuent de ravager plusieurs pays du sud de l'Europe. En France, 17 000 hectares de végétation sont partis en fumée en une semaine, en Gironde. Se rafraîchir par tous les moyens. Face à la vague de chaleur inédite qui frappe le pays, les Britanniques prennent d'assaut les zones ombragées des parcs et les fontaines. La plupart des maisons et des édifices publics ne sont pas climatisés. Certaines infrastructures sont hors d'usage. Ce lundi, l'aéroport de Luton a suspendu la plupart de ses vols. Une partie de son tarmac a fondu. Pour les scientifiques, cette canicule représente un risque pour la santé publique. Nous devrions commencer à réfléchir sérieusement à la façon de nous adapter, parce que cela arrivera de plus en plus souvent maintenant. Comme nous le voyons, si les 5 derniers pics de chaleur se sont produits au cours des 10 dernières années, alors c'est le signe qu'il y en aura plus. C'est une tendance, ça va être de plus en plus fréquent. Scène similaire en France où les températures ont dépassé les 40 degrés. À Brest, le record de chaleur enregistré en 1949 a été battu. 39,2 degrés pour la journée de lundi. Les rues sont vides, la vie tourne au ralenti. Le réchauffement climatique, tout ça, d'habitude, Brest, c'est 70% d'humidité. Et là, on a battu tous les records de chaleur. Il faut se poser les bonnes questions. Au pied de la Tour Eiffel à Paris, les touristes se réfugient près des fontaines du Trocadéro. Santé publique France recommande aussi de s'hydrater régulièrement, sans exception. La vague de chaleur devrait encore durer jusqu'à la fin de la semaine. Notre envoyé spécial en Gironde, Annelise Borges, rappelle que cela fait une semaine désormais que les pompiers luttent sans relâche pour tenter de contenir 2 feux de forêt massifs qui ont déjà consumé quelques 17 000 hectares de végétation. Des pompiers qui font face à des conditions climatiques très défavorables entre le vent et la canicule. Les nouvelles évacuations ce lundi portent désormais à 32 000 le nombre de personnes évacuées. Annelise Borges est allée à la rencontre de ses habitants évacués et angoissés. Ça me fait quoi ? Comme tout le monde, c'est très anxiogène. Maintenant, je pense que tout le monde est d'accord ici pour dire qu'on préfère être dans l'action que de ne pas être chez nous. Et on a malgré tout les bénévoles qui sont là, les Landiranais qui sont là. On est quand même super contents de rester dans notre village. Ça fait mal au cœur parce que on se dit quand même que c'est chez nous, mais on est content de pouvoir continuer à aider et continuer à être présent et de voir comment notre village va se transformer ce soir. Les habitants ont transformé une maison culturelle en centre de coordination d'où ils recueillent des dons et tentent tant bien que mal de soutenir les pompiers qui se battent pour préserver la région. On est là depuis 5 ou 6 jours, depuis le début, l'équipe de bénévoles qui est présente. Et c'est vrai qu'on les voit tous les jours, ils sont contents d'arriver sur cette base où on essaie de bien s'occuper d'eux. On a même des massages. Notre correspondante explique que les vents forts lundi soir ont compliqué davantage encore la tâche des pompiers, obligés de changer de position à de multiples reprises. Par ailleurs, les autorités procèdent à l'abattage d'arbres pour empêcher le feu de se propager, en particulier à proximité des villages. Il s'agit de la plus grande zone forestière de France. L'impact environnemental de ces incendies pourrait se faire ressentir pendant longtemps. Plus d'argent pour l'Ukraine afin d'acheter des armes. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont entendus lundi pour débloquer 500 millions d'euros supplémentaires dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Ces moyens doivent permettre de renforcer les capacités militaires ukrainiennes face à l'invasion russe. Les 27 envisagent aussi d'interdire les importations d'or en provenance de Russie. Cette mesure compléterait le 6e paquet de sanctions de l'Union. Mais les diplomates reconnaissent qu'il existe une forme de lassitude au sein des États membres concernant ces représailles économiques. Pour le chef de la diplomatie européenne, il n'est pas question de baisser un tant soit peu les bras. Je suis sûr que Vladimir Poutine compte sur la fatigue des démocrates. J'en suis sûr.
Les sociétés européennes ne peuvent pas se permettre d'être fatiguées. Les sociétés européennes et les gouvernements de l'Union européenne doivent continuer à soutenir les décisions qu'ils ont prises. Ils ont pris des décisions restrictives pour l'économie russe et ils doivent s'y tenir. Alors que la crise énergétique se poursuit et que les prix continuent de grimper, certains gouvernements européens commencent à hésiter à apporter une aide financière à l'Ukraine. Interrogé par Euronews, l'ambassadeur de l'Union à Kiev souligne que cet argent est plus nécessaire que jamais car la guerre détruit l'économie du pays. L'Ukraine indique que son déficit budgétaire mensuel s'élève à 5 milliards d'euros. L'aide financière internationale provenant de différentes sources n'est pas encore suffisante pour combler cet écart. Et je ne peux qu'exprimer mon espoir que les discussions entre les États membres de l'Union européenne sur l'aide macrofinancière de 9 milliards d'euros progressent plus rapidement. L'Union a décidé d'apporter cette aide dont la première tranche d'1 milliard d'euros devrait être débloquée dans le courant du mois, mais il n'y a pas pour le moment d'accord sur le déblocage du reste de cette enveloppe. Les 27 donnent leur feu vert à l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. La décision a été confirmée par le Premier ministre tchèque, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE. Le processus devrait prendre des années. Le lancement formel des négociations doit avoir lieu ce mardi à Bruxelles. Nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante du processus d'adhésion des deux pays. Nous pouvons commencer les négociations. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui bien plus d'ouverture pour accueillir de nouveaux membres, mais bien sûr, ces nouveaux membres devront convaincre les membres actuels qu'ils sont prêts non seulement à se conformer, mais aussi à répondre à toutes les exigences. La Bulgarie a validé ce dimanche l'accord bilatéral avec Skopje. La Macédoine du Nord s'est notamment engagée à inclure dans sa constitution les Bulgares en tant que groupe ethnique national et en échange, la Bulgarie a levé son veto. Si l'Europe veut vivre dans la sécurité, la prospérité et la stabilité, elle doit avoir à son voisinage les Balkans occidentaux pleinement intégrés. Cette guerre en Europe, l'agression de la Russie contre l'Ukraine en a prouvé la valeur. Tirana et Skopje étaient bloqués depuis des années dans l'antichambre de l'Union européenne. L'Albanie avait accédé au statut de candidat en 2014 et la Macédoine du Nord il y a près de 20 ans. Il ressemble un peu au lac italien de Côme, mais celui-là est en Suisse, c'est le lac de Coma. Nous sommes dans les montagnes du canton des Grisons, dans l'est du pays. Chaque année, des milliers de touristes séduits par la beauté des lieux s'empressent de partager en masse leur séjour sur les réseaux sociaux. Pour faire face à l'affluence, le gestionnaire du lac, une entreprise privée, fait désormais payer l'accès à ses visiteurs. Comptez 19 € pour une journée. Je pensais que ce serait un peu moins cher, mais quand j'ai observé la vue depuis le sommet, je me suis dit que ça valait le coup. Nous étions de passage et nous voulions vraiment voir ça. Nous n'avons pas fait attention au prix, mais clairement, ce n'est pas accessible à tout le monde. Une condition d'accès jugée discriminatoire par certains, mais pas si rare. En Suisse et en Europe, nous n'avons pas forcément l'habitude de fixer le prix d'une attraction naturelle. Mais si l'on regarde à l'international, c'est assez courant. Le nombre de visiteurs maximum a été fixé à 1700 par jour.